Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter un cours et même une correction de biostatistique UE 5.4 comme vous le voyez en cet instant. Tout d'abord, commençons par l'exercice 1. Commencer par le début est toujours mieux. H0, c'est donc l'hypothèse nulle de départ. Le nouveau programme n'améliore pas la santé des nouveau-nés. H1, le nouveau programme améliore la santé des nouveau-nés. Test unilatéral. Données quantitatives. 2 échantillons indépendants, donc Mann-Whitney ou Kolmogorov, Smirnov. Échantillon trop petit pour le test des médianes. Donc Mann-Whitney en premier point. Donc vous voyez le test avec 1, 2, 1 en échantillon, 2 pour le jour de traitement, 1 pour le rang, et ainsi de suite. Donc vous voyez le tableau qui s'affiche là. Par la suite, on met R1 égale 44,5 et R2 75,5. Par la suite, nous avons U1 égale 8,5 et U2 égale 47,5. U observé donc égale à 8,5. Ensuite, table 6, alpha égale 5%, N1 égale 8, N2 égale 7, donc U égale 8, U égale 8 et demi, donc la probabilité de U égale 8,5 et de 0,014, soit une valeur inférieure à alpha. Donc H0 est rejeté. Par la suite, UTH égale 13, donc U observé est inférieur à TH, ce qui fait quand même que H0 est rejeté. Ce qui montre que le nouveau programme améliore la santé des nouveau-nés. Donc cette fois-ci, on emploie un autre tableau que je vous présente en cet instant, avec comme en tête l'échantillon, le score, les effectifs cumulés, les effectifs cumulés 2, les fréquences cumulées 1, fréquences cumulées 2 et les différences de proportion. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. D observé égale 0,57. Donc c'est ce qui est en rouge là, qui est indiqué et qui représente la
référence, voilà, au D057. Donc, table 8C N1 égale 8, N2 égale 7, DTH égale 0,607. D observé est inférieur à DTH. Donc, H0 est non rejeté. Pas validé, non rejeté. Comme c'est unilatéral, il faut vérifier aussi que la fréquence 1 et la fréquence 2 est bien inférieure à 0 en français, bien supérieur à 0. Donc en français, positif quoi. Donc le nouveau programme n'améliore pas la santé des nouveau-nés. Conclusion différente avec Mann-Whitney. Exercice 2. H0, l'âge d'obtention d'un premier CDI est identique pour les hommes et les femmes. H1, l'âge d'obtention d'un premier CDI est différent. Test bilatéral donc. Données quantitatives de ces échantillons indépendants. On utilisera le test de Kolmogorov et Smirnov car on a des données groupées. Donc, je vous laisse apprécier le tableau dans sa totalité. Si vous avez besoin, faites pause naturellement. Sur YouTube, on peut. Ensuite, donc le déobservé, comme vous pouvez le voir, c'est la petite case jaune avec 0,2290. Comme N1 et N2 sont inférieurs à 20, on utilise la formule qui suit, donc delta alpha égale K alpha facteur d'une racine carrée de N plus N1 plus N2, le tout sur N1 fois N2, le tout étant sous la racine carrée. Et naturellement, K alpha égale donc racine carrée intégrale de 1 demi parenthèse moins ln alpha sur 2. Qu'alpha égale 1,3580, d alpha égale 0,2298. Donc le d observé est inférieur au d alpha, mais de très peu. Ce qui n'empêche que H0 est non rejeté. L'âge d'obtention d'un premier CDI est identique pour les hommes et les femmes. H0, la forme génétique de l'escargot, ne dépend pas de la localité. H1, donc l'alternative, l'hypothèse alternative, la forme génétique de l'escargot
dépend de la localité. Sujet très intéressant s'il en est. Données qualitatives, test d'indépendance du Ki2. Donc voilà. Premier petit tableau avec effectif observé, les deux couleurs jaune et rose, selon la Belgique et la France. Donc, je vous laisse voir par vous-même. 22 pour les jaunes en Belgique, 50 en France, 24 pour les roses en Belgique, 15 en France. Puis ensuite, nous avons le petit tableau qui suit avec les effectifs théoriques. Je dis bien la différence théorique. Donc l'addition de la première ligne Belgique et de la première ligne France qui donne d'un côté 46 et de l'autre 65. En colonne, vous avez 72 pour les jaunes et 39 pour les roses. Enfin, pour le test du Ki2, on a Ki2 observé égale 10,01, sachant que l'on a les proportions que vous voyez en cet instant. Donc maintenant, la formule du Ki2 observé. Donc somme de F observé IJ. Donc voilà, des deux possibilités observées, moins les deux possibilités théoriques. Donc là, voilà. Sur le tout, IJ théorique. Et donc ça nous donne 10,02. Ki2 observé égale 10,02. Or, nous savons que le Ki2 théorique a pour degré de liberté, donc DDL, c'est le degré de liberté, égale 1, alpha égale 5%, donc le tout est égal à 3,84. Ki2 observé est donc supérieur au Ki2 théorique, donc H0 est rejeté. Donc la forme génétique de l'escargot dépend de la localité. Bien, merci d'avoir fait attention à ce petit cours, ou plutôt ce petit corrigé. Au revoir.